Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ça panique dès qu'il y a une bougie rouge, les gars. Mais je vous le dis, on est toujours bullish, malgré les petites corrections qu'on peut avoir. Évidemment, ça fait partie du marché des cryptos. Mais je vois, dès toutes les petites bougies rouges qu'on a connues ces 2 derniers jours, ça a fait paniquer du monde. Bull trap, c'est la fin, machin, etc. Les gars, pour l'instant, le plan reste le même. On est sur une tendance haussière à court terme, à moyen terme. Et on va regarder ça ce matin. Du côté du BTC, on fait un joli rebond à 4% quasiment, 24 564 $. Ethereum lui fait à peu près pareil. On est à plus 2%, juste en dessous des 1700 $. BNB aussi, joli rebond, plus 3%. Il y a des belles performances ce matin dans le top 25 comme Matic qui pousse 8,5%, OKB qui pousse un joli 8%, DOT qui pousse 8,4%. Le bas du tableau, on est à peu près vers les 4% pour pas mal de cryptos comme Avax, Uni et aussi du côté de Link qui nous pousse un joli 6%. Et on affile les gars dont je vous ai parlé récemment, et un grand merci à Sylvain qui nous a fait un petit call sur ce fil qui est sur le groupe Telegram. On est à 15,7% ce matin, ça fait plaisir les gars. Nous sommes toujours bullish tout simplement parce que on a beaucoup d'indicateurs qui sont dans le bon sens. Et là je suis en weekly puisqu'on est le week-end, et vous voyez juste avec le système Ishimoku, alors on n'est pas au-dessus du nuage effectivement, mais vous avez la lagging span qui est au-dessus du cours, qui est un signal bullish. On est au-dessus de la Tenkan et de la Kinjun. Et par contre les gars, effectivement, il y a une grosse résistance qui est la moyenne mobile 200. Vous voyez, elle est juste ici et qui est juste aux 25 000 $. Donc c'est normal qu'on ait du mal à passer. Et pour l'instant, tant qu'on est sous cette résistance, effectivement, c'est jamais des bons points d'entrée. Hein. En général, il faut bien casser les résistances avant de rentrer sur les marchés. Mais surtout, on le voit, ça commence à péter sur pas mal d'altcoins. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on est plus dans une alt season. On va passer en daily pour voir ce qui s'y passe. Et vous voyez, c'est pareil, hop, mon petit système Ishimoku, il est là, c'est pareil en daily, on est bullish, on a la lagging span qui est au-dessus du cours, on est au-dessus de la Tenkan et de la Kinjun, on le voit ici d'ailleurs, qui sont en train qui sont à peu près au même niveau, et on est au-dessus du nuage. Donc les gars, pour l'instant, il n'y a aucun indicateur bearish. On a un joli rebond depuis qu'on a touché les 15 500 $. On est dans le bon sens. Donc je vois pas mal de gens paniquer, mais c'est pas du tout le cas. La target, ça reste la target principale, ça reste en dessous des 30 000 $. Je pense qu'on l'atteindra vraiment sur le printemps grand maximum. Évidemment, ça reste des probabilités. Du côté du long short ratio, on va les découvrir ensemble ce matin comment on est. Hop, si ça veut bien fonctionner, c'est bon, ça marche. Regardez, on a toujours une majorité de personnes qui sont en short à 52%. Alors c'est pas folichon non plus pour pouvoir pousser une belle tendance haussière là tout de suite, enfin, en tout cas grâce à cet indicateur. Mais on est toujours dans le bon sens de la tendance. Les fundings ils sont légèrement positifs, rien de bien méchant. Sur le spot, ça a pas mal acheté hier. Là, c'est en train de se calmer, on est le week-end, il y a très peu de volume. Et on va aller regarder notre indicateur de alt season. Où est-ce qu'il est ce coquin? Hop, 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 il est là. Pour voir comment on se situe. Et vous voyez, on est vraiment en train de tendre vers une alt season. Et petit à petit, tant qu'on montera, quand on continue de monter jusqu'ici, potentiellement, c'est qu'on va avoir des belles performances du côté des altcoins. Vous savez que moi, je me suis un peu plus exposé aux altcoins. Et quand on arrivera ici, effectivement, je me poserai la question de repasser un petit peu en Bitcoin, voire en monnaie fiat, parce que je pense qu'on sera sur la correction de la suite du BTC. Et vous le savez, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo, ce que je projette pour 2023. Du côté de la Bitcoin dominance, donc là c'est la puissance du BTC par rapport aux alts. Vous voyez, on est toujours sur une tendance une reprise de la puissance du BTC, mais là vous voyez on est quand même sous une énorme résistance. Et comme je vous l'ai dit, hein, je pense que si jamais on retrouve le bas de ce canal, je pense que ce sera le moment d'avoir une petite correction sur le BTC et aussi sur les altcoins. Donc il faudra faire très attention. Surtout le week-end, du côté du dollar, on est toujours sous résistance, hein, il n'a toujours pas percé. On a frôlé les 105 points juste ici, mais pour l'instant, effectivement, il y a un petit rebond du côté de dollar, mais rien de bien méchant. Et vous le savez, on a besoin que le dollar ne soit pas très fort pour que ça puisse pumper sur les cryptos. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon scénario du BTC en 2023. J'y expose vraiment tout le plan que je vois pour le BTC. Et pour tous ceux qui veulent rentrer dans les marchés de la crypto, n'hésitez pas à utiliser les liens que vous avez sur la page d'accueil sur BitGet, et notamment du côté
d'Instagram et vous avez BitGet qui est juste là. Si jamais vous voulez vous rejoindre, c'est là où j'ai une partie de mes cryptos, c'est pas la majorité, c'est pas vrai. Et donc n'hésitez pas à utiliser ce lien, c'est très facile d'utilisation. Vous pouvez faire des virements. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Instagram. C'est là qu'on partage pas mal d'informations, de news, nos trades, nos pépites, etc. N'hésitez pas les gars et passez un très très bon week-end. Je vous oublie pas pour la vidéo de savoir comment trouver les x100. Je vais essayer de vous la tourner ce week-end. Passez une très très bonne journée. Salut.